Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Prenez avec moi Genèse 2. Genèse 2. Le verset 15. Une voix par excellence. Yahuwah, Elohim, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Adam et Ève ne connaissaient pas la honte. Ils ne connaissaient pas le moi. L'orgueil lié à la honte. Si on n'a pas d'orgueil, on n'a pas de honte. Ils ne connaissaient pas la soif de se satisfaire, de satisfaire les désirs de leur chair. Ils ne connaissaient pas de vivre pour satisfaire les désirs de leur chair, de vivre pour la gloire de leur chair. Ils n'avaient pas de honte parce qu'ils ne vivaient pas pour la gloire de leur chair. Ils ne connaissaient pas le moi. Leur Créateur leur avait dit quoi faire de leur vie. Et ils le faisaient. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahuwah Elohim avait fait. Il dit à la femme, Yahuwah a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le Maître a voulu que Adam et Ève, que les êtres humains soient éprouvés. Il savait qu'ils tomberaient. Il les relèverait dans un enseignement qui s'apprend dans la douleur, afin qu'ils puissent vivre éternellement avec son caractère à lui. L'être humain verrait les fruits mauvais des ténèbres, et il comprendrait pourquoi ils devaient suivre la volonté de leur maître, leur créateur, et vivre dans la lumière à jamais. Le serpent, donc, le diable, est rusé, et par sa ruse, il avait déjà fait tomber, il avait fait naître le moi dans les anges. Maintenant, il le faisait naître dans Adam et Ève. Le moi qui devient le puissant, moi d'abord. Tout pour moi. Regardez-moi. Moi, je le mérite. On l'entend souvent aujourd'hui. Vous le méritez bien. Mais oui. Et rien ne doit empêcher mon moi de dominer. Et même je tuerai pour tous ceux qui sont contre moi. La guerre. N'est-ce pas? En passant par je mentirai, je tricherai, je trahirai, j'userai de violence, afin que mon moi ait la première place. On voit cela partout aujourd'hui. Et les démons n'ont pas de problème pour inspirer le moi des humains. Donc, le serpent, le diable, par la ruse, a fait naître le moi dans le tiers des anges saints, comme je le disais. Ils devinrent des démons, des rebelles. Ils étaient de toute beauté, maintenant ils sont de toute laideur. Ils sont des êtres qui ont développé des perversions épouvantables à leur façon. À cause de la recherche effrénée à satisfaire leur moi, leur idole. Ils sont devenus leur Dieu. Et ils sont devenus des êtres qui font le contraire total de ce que leur Créateur demande. Et on voit ce que ça donne comme fruit. Et cela bien avant la naissance des êtres humains. Et peut-être des milliards d'années avant nous. Des millions, des milliards, des trilliards, on ne sait pas. Le moi ne veut absolument pas se soumettre à son Créateur. Ce Créateur qui enseigne l'amour,
la bonté, l'harmonie, l'unité, la sagesse, la vérité. Le tiers des anges, donc, qui étaient des anges sages, sont devenus fous. Et les humains vont de folie en folie depuis Adam et Ève. Genèse 3, verset 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, il n'y aura pas de punition. Ne craignez pas Yahuwah. Ce qu'il dit n'est pas vrai, ne le craignez pas. » Mais Yah sait que le jour, au verset 4 il dit ça, mais au verset 5 aussi, mais Yah sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Yahuwah, le Créateur, connaissant le bien et le mal. Le diable les amène au moi, à la rébellion, à l'orgueil de penser qu'ils connaissent tout, comme leur Créateur. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Ils n'avaient jamais d'abord regardé à eux-mêmes. Et le moi, ta propre chair, ton Dieu, est nu, n'était jamais entré dans leur esprit. Leur Dieu, leur Elohim, auparavant, était leur créateur. Et celui-ci les avait créés nus, comme tous les animaux. Il n'en voyait aucun mal, aucune honte. Il n'y avait aucun orgueil. Car le moi ne les dominait pas. Ils écoutaient et accomplissaient la volonté de celui qui venait de les créer. S'il les avait créés, c'est qu'il était bon. Ils le reconnaissaient. Et tout ce qui était autour d'eux était bon, sans douleur. Mais le diable, rusé, met des doutes sur les raisons d'agir de leur Créateur. Et il élève l'orgueil, le moi d'Adam et Ève. Vous serez comme votre Créateur. Vous serez élevés. Plus personne pour oser vous dire comment agir, quoi faire. En prenant cette parole, c'est un peu comme s'il disait, on te tasse, Créateur. Nous, on va faire notre volonté. Vous saurez quoi faire par vous-même. Ce que vous ferez sera pour vous. Et donc, bien meilleur. Comme votre Créateur, vous allez connaître le bien et le mal. Et vous choisirez ce qui est bien pour vous. Aujourd'hui, une multitude disent, nous sommes des dieux. Nous sommes les créateurs. Ceux qui font de l'ésotérisme, et beaucoup de personnes pensent ça. Nous avons la gnose, la connaissance cachée. L'orgueil d'être un Dieu déteste la parole de Yahuwah parce qu'elle leur dit quoi faire et quoi ne pas faire. Elle déteste l'œuvre qu'il fait avec Yahusha parce qu'il leur dit t'as péché et ils ne veulent pas croire à leur péché. Ils ne veulent pas se voir. Ils diront même, ces gens-là, Jésus était un maître de la gnose hindoue. Plusieurs disent cela. Il a visité l'Inde, et puis c'est là qu'il a appris, et puis... Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. Je vous propose de mettre signer un marque-page à 1 Corinthiens 13. Verset 1. L'apôtre Paul a été un maître de la méchanceté, un maître de la religion. Et lorsque le maître Yahusha l'a touché, il a été obligé de reconnaître que le moi qu'il avait était méchant, que tout ce qu'il avait comme motivation n'était pas bon.
Et il a sondé chaque motivation. C'est l'Esprit qui lui a fait sonder chaque motivation qu'il avait en lui. Et il a été obligé de combattre son moi et d'apprendre ce qu'est véritablement l'amour. Pourquoi tu fais les choses, Paul? Pourquoi les faisait-il? Et ce qu'il devait faire. Ce qui était donc le moi mauvais et ce qui était donc réellement l'amour. Et il nous le dit, inspiré par le Maître, par son esprit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, car il savait que ça impressionnait les gens. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand même vous auriez une église qui a toute la prophétie à propos de ce qui arrive aujourd'hui, l'Apocalypse et Daniel et toutes ces choses-là, et qu'ils vous disent réellement comment ils ont la science de tous les mystères, toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'ai pas compris la doctrine de Yahushua Mashiach qui libère. Vous n'êtes rien. Si le moi est le dominateur commun de toutes nos actions, nos pensées, nos motivations, nos religions chrétiennes, messianiques, autres, alors vous n'avez pas d'amour. Et d'après la Bible, vous n'êtes rien. Quand même, vous auriez toute la connaissance sur ce qui s'est passé, le mystère et toutes les prophéties. C'est impressionnant de lire ce que les gens ont comme prophétie, ce que les églises ont. Mais si vous n'avez pas cet amour, vous n'avez rien. C'est assez grave et important, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la doctrine de Mashiach. Vous n'avez pas la nouvelle qu'il vous a appris, qu'il nous a enseigné. Je sais que c'est une grande et sérieuse affirmation, mais elle n'est absolument pas de moi. Elle est de Paul et elle est écrite dans la Bible. Elle est inspirée par Yahushua. Elle est directement des cieux. L'être humain ne pense pas à une chose semblable. Ça doit provenir des cieux. Le Maître a fait mettre le doigt de Paul sur ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas. Au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture et les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, en Inde, ça se faisait beaucoup, pour une cause ou une autre. C'était le grand sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, parce que tu peux faire ça, un sacrifice semblable, mais ne pas avoir la motivation de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le Maître ne nous ressuscitera pas dans le royaume. Comprenez? La charité fait partie de l'amour. Il parle de charité. Il dit, si tu donnes, tu distribuerais tous tes biens pour la nourriture. Pour la nourriture, en part des pauvres. Tout le monde dirait, waouh! Mais il dit, la charité elle fait partie de l'amour, mais en tant que tel, ce n'est pas l'amour proprement dit dans la Bible. Si je n'ai pas l'amour, même si j'ai la charité, je ne suis rien. Mais plusieurs riches font des dons charitables. Mais leurs motivations ne sont pas amour ni charitable, même si c'est des dons énormes. Les traducteurs ont mis le mot charité au lieu d'amour dans la Bible. Leurs motivations sont contraires à l'amour. Ils ne l'auraient pas mis autrement. Ils ne comprennent pas. Et de plus, ils enlèvent le doigt sur ce qu'est l'amour. Ce que Paul vient de dire et ce qu'a enseigné Yahushua. Ils en diluent la profondeur. Et je crois que plusieurs en porteront la peine. Je pense qu'en écrivant partout charité au lieu d'amour, ils incitent l'esprit des hommes à donner de l'argent à leur religion, à leur cause. La pensée de l'amour est poussée par celle monétaire. Mais par Paul, le Créateur nous enseigne la profondeur de l'amour. Il a enseigné par Mashiach, il essaie de nous faire comprendre encore davantage. Il met le doigt dessus. Acte 9. Acte 9. Verset 1. Merveilleuse parole
puissions-nous en retirer l'essence véritable. Cependant, Saul, qui devient Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Maître, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il respirait la menace et le meurtre. C'était ça qu'il y avait dans cet homme. Il a dû sortir toutes ces choses devant le Maître, les voir et dire « Wow, ok, voilà ce qu'il était. » Paul respirait la menace et le meurtre contre son propre peuple, les Juifs, qui devenaient disciples de Machia. Alors, imaginez ces sentiments pour les païens. Éphésiens 5, excusez-moi. Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Comment? Comme Machia a aimé l'Église. Ce n'est pas une petite chose. C'est une œuvre de toute notre vie. Aimer comme Machia a aimé. Et c'est lui-même livré pour elle. Vous vous livrez pour votre épouse. À la base, tout est une question d'amour. Éphésiens 5, 25. La véritable sainteté, celle qui brille aux yeux de Yahweh, est celle qui a pour base et centre l'amour. Comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous faites de la religion. Vous êtes loin. Et Paul explique, vous n'êtes rien. Yahusha a donné sa vie afin que nous vivions par la sienne. Il a expliqué et vécu l'amour véritable, là où il n'y a plus de jugement, car ceux qui ont payé le prix pour vivre cet amour provenant des cieux ont triomphé du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2. Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est cette loi d'amour, de miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Même si vous seriez très zélé pour la loi, vous êtes toujours pécheur. Vous avez toujours péché avant, et dans 10, 20, 30 ans, il y a toujours un péché que vous allez faire. Et si vous ne faites pas miséricorde, vous n'avez pas le royaume. La miséricorde triomphe du jugement. C'est assez énorme. Comme les hommes veulent échapper à l'amour véritable, cependant. C'est la dernière chose. Parce que ça demande tout. Ça donne tout, mais ça demande tout ce que vous êtes. Aussi, ils n'en connaissent ni le chemin, ni la puissance. Ils méprisent le chemin de l'amour. Je vous assure, plusieurs ont parlé contre moi parce que je parle d'amour. Et pourtant, ils vivent le Shabbat, ils vivent les fêtes, mais ils ne peuvent pas sentir qu'on parle d'amour. On ne peut pas être libéré par l'amour, disent-ils. L'amour, pourtant, est le chemin de la grâce, la vérité enseignée par Machia. Et les gens se croient sauvés par leur zèle, leur propre force à suivre la loi, ou d'autres règles religieuses, des règles pentecôtistes, évangéliques ou des règles catholiques. Alors que c'est la puissance de l'amour qui provient des cieux, qui libère les cœurs des ténèbres, que la loi ne peut enlever. Et c'est aussi la puissance de l'amour qui libère du jugement, de la mort sur chaque être humain. Comprenez? Acte 16. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient, criaient, avaient peur. Ils tremblaient. Maître, ils vont nous tuer, ne fais pas ça. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yah. Ils étaient fiers. Et les prisonniers les entendaient. Qu'ils meurent pas, qu'ils soient torturés ou pas, tu m'as aimé. Paul, le meurtrier, celui qui menace, tu m'as aimé malgré tout. La reconnaissance
le savoir d'être aimé à ce point par notre Créateur, malgré ce que nous étions, et par son Fils Yahusha, qui a porté notre vie, nos péchés, remplit notre cœur de force, de joie et de paix, alors que d'autres seraient en dépression. Comprenez? La force, la joie et la paix sont dans l'amour. Si vous reconnaissez cet amour pour vous, que vous la partagez pour les autres, même en prison, vous serez heureux. Vous ne serez pas en dépression. Jean 15, 9. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. C'est énorme. Comme le Père a aimé Yahusha Mashiach. Ce n'est pas le Père qui aime le Père aime le Fils, Yahusha Mashiach. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans cet amour puissant. L'amour que le Père a aimé, Yahusha, est le même que vous devez vivre, vous, pour les autres. Pour lui et pour les autres. Comment arrive-t-on à demeurer dans son amour? Demeurer dans son amour est un ordre. Pas quelque chose qui... C'est la plus grande loi qu'il a enseignée, Mashiach. C'est la base de l'Évangile qui nous libère de la condamnation. C'est la nouvelle doctrine qu'enseignait Yahusha. Elle était nouvelle. Moïse n'enseignait pas cette doctrine. Pour lui, c'était œil pour œil, dent pour dent, et ça, c'était juste. Il pouvait tuer quelqu'un s'il était contre Israël, et c'était normal, c'était juste. Et le culte impie est aussi une abomination. Et Satan a enfermé ceux qui lisent la Bible, qui lisent le Nouveau Testament, qui croient à Mashiach, il l'a enfermé dans l'un ou l'autre de ses enseignements. Et ce n'est pas la doctrine de Mashiach. Peu nombreux sont ceux qui enseignent la doctrine de Mashiach. Oh, ils sont très allés pour ces deux chemins. Il y a multiples religions chrétiennes messianiques comme ça. Mais ils ne voient pas la lumière. Ils ne comprennent pas. Jean 7, verset 16. Jean 7, verset 16. Yahusha leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Cet enseignement sur l'amour n'est pas de Yahusha Mashiach, mais de celui qui m'a envoyé. Elle est du Père. Elle a autorité. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. Mashiach dit, ma doctrine n'est pas de moi. La bonne nouvelle, c'est la Bessora, l'évangile, ce qui veut dire bonne nouvelle. Comprenez? Mashiach est le seul à avoir amené cette doctrine nouvelle pour nous. Elle était bonne. C'est une bonne nouvelle, une bonne doctrine. Au verset 21, Matthieu 16, excusez-moi, Matthieu 16, mais toujours le verset 21. Dès lors, Yahusha commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Yahusha allait faire cela parce qu'il nous a aimés et qu'il accomplissait la volonté de son Père. Mashiach allait payer pour tous le manque d'amour sur cette terre, tous les manques d'amour. Il allait vaincre le moi de chacun, qui avait instauré, que Satan avait instauré parmi les hommes. Mashiach ne pécherait pas. Il ne vivrait pas le « je ferai ma volonté et non celle du Père ».
Ils ne vivraient donc jamais le moi. Adam et Ève n'ont pas eu la crainte de leur Créateur. Ils n'ont pas craint la condamnation due au péché. Le maître leur avait dit, vous allez mourir. Ils n'ont pas cru et ils n'ont pas craint. Celui-ci est de ne pas faire la volonté d'Yahuwah. Lucifer est méchant parce qu'il ne vit pas la volonté de son Créateur. Mashiach est amour parce qu'il vit la volonté de son Père. Prenez avec moi Proverbe. Proverbe 9. Verset 10. Le commencement de la sagesse. Vous voulez la sagesse? Je prie pour avoir de la sagesse. Priez pour avoir de la sagesse. Où est-ce que le maître va vous amener si vous cherchez véritablement la sagesse? À la crainte de Yahuwah. À le craindre. Ne pas pécher. C'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. La science des saints, c'est l'intelligence. Vous n'arriverez jamais à la science des saints si vous ne passez pas par la sagesse, la crainte de Yahuwah. Si vous ne craignez pas d'eux. Je vous assure, si vous faites une faute, votre conjoint, vos enfants, il va arriver des choses. Vous prenez une mesure, il connaît la mesure de votre cœur. Et si vous ne craignez pas le maître, même dans votre vie d'aujourd'hui, il va amener des choses qui vont être selon la mesure que vous avez prise. Et c'est parce que vous n'avez pas de crainte de péché, et vous ne craignez pas ce qui peut arriver. Non seulement vous n'aurez pas la vie éternelle, mais présentement, ça va vous toucher directement. Supposons un homme qui convoite d'autres femmes. Sa propre femme va accoucher avec un autre homme. Pourquoi? Parce que l'homme a. Le maître a pris sa mesure. Tu veux ça? Tu fais adultère dans ton cœur? Ta femme va faire ça. Je permets que la mesure est là. Mais tu n'auras pas la vie. Mais en plus, la crainte de Yahuwah nous protège et la sagesse. Nous devons savoir que le maître vit avec nous, ou vit pour nous, ou vit contre nous. Vous devez savoir pour qui vous travaillez. Votre cœur, votre moi, ou si votre moi est mort pour faire sa volonté. Si vous faites sa volonté, il va vous bénir. Votre femme va être différente. Vos enfants vont... Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Non pas qu'il ne vous éprouvera pas. Il n'éprouvera pas vos enfants, votre conjoint. Mais ce sera différent. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. Et Satan a enlevé cette crainte. Les gens disent, on ne peut pas le craindre, il est amour, donc il est amour, il ne fera pas cela. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, Mashiach est tellement amour, c'est pas lui qui va faire le jugement, mais qu'il revienne, c'est son père, lui il est guerrier. Oh là, les gens mélangent tout. Prenez avec moi Isaïe. Isaïe 11. Mashiach revient. Et lorsqu'il va revenir, il va régner. Et il revient, il n'est plus un humain. Isaïe 11 parle du millénium, lorsqu'il revient, lorsqu'il va instaurer le royaume. Il n'est pas humain, il est un Elohim, il est puissant, il règne, il a sa couronne, il vient des cieux. Isaïe 11 au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. On parle de Mashiach, Yahusha. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Et ça fait quoi? C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. Il respirera la crainte de Yahuwah. Yahusha Mashiach est ressuscité. Il sera toujours sage, il a toujours été. Car il respirera toujours la crainte de ne pas faire la volonté de son Père. La volonté de son Père est bonne, il est amour. Voilà pourquoi son Père a toute confiance en lui et il remet tout entre ses mains et qu'il fait un avec son Père. Au verset 10,
En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Yahushua Mashiach, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Lorsqu'il va venir, lorsqu'il sera à Jérusalem, lorsqu'il sera avec ses anges, lorsque nous serons ressuscités, lorsqu'il aura toute la gloire, toute la puissance, lorsqu'il ne sera plus un humain, il respirera encore la crainte de Yahuwah. Et éternellement, il va avoir de la sagesse, de l'intelligence et du discernement. Comprenez ces choses. Arrêtez de mépriser la crainte de Yahuwah. Elle est la sagesse. La Bible vous le révèle. Si vous méprisez cette crainte, c'est que vous avez adopté la parole de Satan, qui vous dit, il ne peut pas être comme ça, voyons. Ce n'est pas votre Elohim. Mashiach revient bientôt. Les nations vont se tourner vers lui. Soyez à l'image de Yahushua. Ayez la crainte de Yahuwah. Elle vous éloigne du moi, du mal. Elle vous conduit à la sagesse et l'amour. Vous voulez vous rendre à l'amour véritable, elle passe par la crainte, la sagesse. La crainte de Yahuwah, la sagesse. Autrement, vous ne vous rendez qu'à un amour qui est de raisonnement humain, que vous croyez qu'elle vient des cieux. Vous n'y êtes pas. Vous ne comprenez pas non plus comment vous êtes souillés et vous avez besoin de cette miséricorde et qu'elle passe pour les autres. Vous croyez que votre zèle religieux, votre religion vous sauve. Et c'est pas ça. Luc 22, 42. Luc 22, 42. C'est une énorme leçon aujourd'hui. Et c'est une leçon que j'ai passée. Elle est ma vie. Et est-ce qu'il me parle encore? Et est-ce qu'il me réveille? Il m'a encore parlé cette nuit. Il me bouscule. Et il va dans les profondeurs. Il met la lumière dans mon cœur. Et il m'apprend. Tu as tout passé ces choses, Gilles, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je t'enseigne encore. Voici ce que tu dois dire. Voici ce que tu dois vivre. Voici pourquoi tu l'as vécu. Ne dis pas tu as manqué ton coup. Dis-toi que j'ai été bon avec toi, je t'ai aimé et je t'apprends pourquoi tu as vécu ces choses. Pourquoi je te délivre aujourd'hui. Et pourquoi cette lumière doit délivrer d'autres personnes aussi. Voici comment je vibre quand je suis plein. Je voudrais tellement partager. Au verset 42, Luc 22. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ce n'est pas, Mashiach n'avait pas la volonté, sa volonté pouvait être hors de celle du Père. Il reflétait le Père, il faisait la volonté du Père. Quand on le regardait, on pouvait voir le Père parce qu'il vivait ce que le Père demandait. Mais il n'était pas le Père. Mashiach a rejeté le moi, sa volonté. Même devant sa chair qu'elle allait souffrir, avoir une grande honte, même si toutes les choses qui allaient lui arriver sur le dos, toute la torture, il allait le faire pour faire la volonté de son Père. Il allait porter l'amour de son Père pour nous. Voilà ce qui est arrivé. Matthieu 16, 22. Et le maître Mashiach n'allait pas subir la honte à cause de son orgueil, mais à cause d'une autre. Il portait notre orgueil, tous nos péchés, toute cette douleur. Au verset 22. Donc, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Yahuwah le plaise, maître, cela ne t'arrivera pas. Le maître Mashiach vient de lui dire le plan de Yahuwah pour son salut à lui et les autres, et les hommes. Mais lui raisonne en humain. Non, ça ne se peut pas, l'amour c'est pas comme ça, le Père ne fera pas ça. Les hommes veulent leur volonté et non celle de Yahuwah. Les hommes ne veulent pas ce chemin. Ils n'en comprennent pas l'importance. Ils ne voient pas la grandeur de leur souillure qui ne peut pas entrer dans le royaume de Yahuwah. Ils ne comprennent pas la gravité d'avoir comme maître le moi, qui ne peut faire que des sociétés de conflits, de mensonges, de trahison,
de guerre, d'adultère, de méchanceté, comme nous voyons sur la terre présentement. Les hommes avec les pensées du moi. Je suis, mes désirs d'abord, etc. Ils sont rebelles à l'amour véritable. Ils ne peuvent que mourir. Ils ne peuvent entrer dans le royaume ayant pour base l'amour, qui est la base de la volonté de Yahuwah. Si tous faisaient sa volonté, ce monde serait parfait. Yahuwah est parfait et il est amour. Ce serait si les gens rentraient sans se repentir, avec leur moi. Ce serait de nouveaux démons qui détruiraient tout dans le royaume. Mashiach n'est pas venu pour le plaisir d'avoir une chair qui le ferait plaisir, qui lui ferait plaisir. Mais il est venu pour nous. Il n'a pas eu de royauté. Il n'a pas eu de voiture sport, ni d'avion, ni de luxe de grands hôtels, ni de plage, ni des femmes, des vacances dans le sud. Il n'a pas eu d'épouse, pas d'enfants. Pour nous, il n'est venu que pour une seule raison, nous. Le moi n'avait pas accès en lui. On peut dire pourquoi je n'ai pas de voyage, pourquoi je n'ai pas de voiture, pourquoi le moi demande, au lieu d'être reconnaissant pour avoir des yeux, d'avoir ce qu'il a, d'avoir la possibilité d'entrer dans le royaume, de remercier, de demander c'est quoi ta volonté, maître. Le moi ne fait que des reproches. Il n'est pas content. Donc le maître, Mashiach, est venu pour faire la volonté de son Père. Mashiach sait que son Père est bon. Il suit les ordres de son Père. Il a toujours fait cela. Yahuwah crée des fils. On le voit dans l'Ancien Testament. Il parle des fils qui se réjouissent lorsqu'il fait la création. Vous irez voir dans Job 36, 38. Yahuwah crée des fils et c'est une grâce d'être aimé par lui. Yahusha a toujours eu cette grâce. Et selon la volonté de son Père, Yahusha nous a aimés et il a fait couler cette grâce d'amour sur nous. Cet amour qui libère du jugement. Yahuwah aime ceux qui sont amour à son image. Matthieu 16, 23. Mais Yahusha, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des Yah, mais celles des hommes. » Il parle à Pierre, qui va être un des leaders dans l'Église. C'est Satan qui t'inspire, c'est lui que tu écoutes. Moi, je t'ai parlé et toi, tu écoutes lui. Il ne cherche pas Pierre, il cherche Satan. Lâche Pierre, arrière de moi. Satan avait inspiré Pierre, il avait inspiré une parole afin que Yahusha se rebelle contre la justice et l'amour véritable institué dans les cieux. Se rebelle contre son Père. Si Yahuwah acceptait ces hommes pécheurs, souillés, remplis du moi, sans justification pour leur rebelle et méchant péché, sans repentance véritable, alors pourquoi n'accepterait-il pas Satan et ses démons qui veulent son trône et remplir l'univers de haine, au lieu qu'elle soit basée sur l'amour? C'est important tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qu'a fait Mashiach. Yahusha a institué la justice et tout doit être justifié. Yahuwah a institué la justice. Et il a fait justice avec Yahusha. Tout doit être justifié. Il n'y a pas de ténèbres en Yahuwah. Mais comment arriver à aimer à ce point? C'est des étapes. Selon les paroles et l'exemple de Yahusha, et par l'onction, la portion de l'Esprit qui nous amène à aimer à ce point. Parce que juste avec notre esprit, on raisonne comme les humains. On n'arrive pas à cela.
Au verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Les versions disent qu'il se renie. Pierre n'était pas rendu là. Le moi était fort et Satan pouvait inspirer Pierre à dire des choses et ne pas comprendre ce que Mashiach a dit. Pourquoi le moi était là? Satan l'avait placé. Il l'a placé dans l'homme. Il dit, pour que le moi parte, il faut que l'homme et la femme renoncent à lui-même, à elle-même. T'es mort. Tu te renies. Ce que tu es ne peut vivre ce que je dis, ce que l'amour. Qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa mort, et qu'il me suive. Pour être disciple de Mashiach, pour porter son amour pour les autres, comme il a porté pour nous, nous devons mourir à nous-mêmes, nous renier. Je le répète d'une façon ou d'une autre, ça doit être clair. Il n'y a pas autre chose. Vous n'entendrez pas sa voix. Il ne vous touchera pas. Il vous appelle. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne répondez pas à son appel. Vous n'avez même pas commencé. Vous faites de la religion humaine. Nous devons en voir l'importance de mourir ainsi. C'est le départ de notre repentance. Pas une chose qui arrive parce qu'on fait une religion, on va se dire, on arrive, non, vous n'avez même pas commencé. C'est le départ. Le départ n'est absolument pas le Shabbat, mais la mort à nous-mêmes. Sinon, nous faisons comme Pierre. Nous sommes inspirés par les démons. Et nous faisons une religion en pensant que nous suivons Mashiach. La sanctification ne peut débuter si l'orgueil n'est pas mort. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, de sa mort, qu'il me suive. Cette croix, c'est notre mort que nous portons tous les jours. Comprenez-moi. Si on dit aujourd'hui, je m'humilie, je serai amour, mais demain, par exemple, mon voisin il va y goûter, mon patron va y goûter, ou l'épouse va dire mon mari va y goûter, ça sera mon jour de vengeance, une journée. Je me dois ça. Mon image, ce que je suis. Alors on n'est pas amour, mais hypocrite et ténèbres. Comprenez? C'est tous les jours, c'est fini. On est mort. L'hypocrite joue avec les paroles de Yahushua et la volonté de Yahuwah dans la nouvelle alliance. Il dit, ça ne peut pas être comme ça, être autrement. Mais les gens veulent vivre leur vie sans mettre en considération qui leur a donné cette vie et qui la soutient chaque jour. Les gens veulent vivre pour le sport, pour la musique, pour le sexe, la boisson, la famille, etc. Tout tourne autour du moi. Bien sûr, ils font un culte, ils se disent, on est bien. Mais il faut que le moi reste vivant. C'est leur vie. Ils disent, on n'en a qu'une seule. Ils veulent la vivre selon ce qu'ils l'entendent. Avant d'être vieux, je veux faire toutes ces choses-là. Et si Mashiach est mort pour eux, tant mieux. Ils pourront donc profiter de leur vie comme ils l'entendent. Il l'a fait. On est sous la grâce, c'est fini. Ils veulent vivre leur vie comme ils l'entendent. Ça, c'est sauver leur vie. Celle que Yahuwah leur a donnée, ils font ce qu'ils veulent avec. On n'a pas à se plier à la volonté de Yahuwah et à ce qu'exige son amour. Si on veut avoir le droit à la vengeance, le droit de dominer ou de briller parmi les hommes, cela nous regarde. L'amour que Mashiach a eu pour nous, cette façon de penser, ça méprise l'amour que Mashiach a eu pour nous. Et plus l'hypocrite devient zélé religieux, plus il gonfle d'orgueil et de pharisaïsme. Comprenez? Le pharisaïsme est dedans, là. Il va toujours, l'orgueil va dire,
Moi, je suis le Shabbat bien mieux que toi. Moi, je suis... mon culte est Matthieu 16. On retourne. Matthieu 16. On retourne Matthieu 16 et on relit 24. Alors Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, que son moi que Satan lui a donné meure. Qu'il se charge de sa croix. Il n'y a plus de moi, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son moi, sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il y a une question de Elohim. Les païens diraient de Dieu. Celui qui reste son Dieu et que tout tourne autour, même s'il prend mon nom, il va mourir. Il veut sauver sa vie. Mais celui qui fait mourir son Dieu, son Elohim, ce qu'il est, va vivre. Parce qu'il va vivre selon la volonté de mon Père que j'annonce, son amour. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Comprenez, vos œuvres ne doivent pas être mortes. Et votre foi est morte si elle n'a pas ses œuvres. Si votre moi existe encore, votre foi est morte. Yahusha a donné sa vie à cause de l'importance que vous obteniez la vie éternelle. Et vous ne donneriez même pas votre vie pour vous-même. Alors le moi est réellement votre Dieu, votre Elohim. Et vous mourrez bientôt pour l'éternité. Voilà ce qui va arriver. 1 Corinthiens 13, 4. Bien sûr, on parle du jour de la correction, mais si vous ne vous repentez pas non plus que vous gardez votre moi dans le jour de la correction, c'est fini. 1 Corinthiens 13, verset 4. Donc maintenant, ce qu'est l'amour. L'amour est patient, et Paul ne devait pas l'être. Il l'a appris. Il est plein de bonté. Paul était plein de menaces et de meurtres. Il l'a appris. Il a fallu combattre. Il a combattu son moi et il a vaincu. Il a tellement vaincu qu'il a écrit ce qui n'était pas l'amour, ce qui était l'amour. Yahweh a voulu ça. L'importance de la lumière qu'il a donnée à Paul pour nous, qui sont païens. L'amour n'est point envieux. Paul devait l'être. Il devait avoir une place. Chez les pharisiens, il devait. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est tous des combats contre le moi. Yahuwah est patient. L'œuvre du salut de l'homme s'échelonne sur des milliers d'années. On parle du 7000 ans pour la création. On peut parler d'un millénium pour le jour de la correction. On peut parler... Il veut nous rendre parfaits pour l'éternité dans ce temps. Le moi, impatient, doit mourir. On ne peut débuter à vivre l'amour sans cela. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Que la bonté pour tous soit une base dans votre cœur. Il faut que le moi ne soit plus là. Mashiach n'avait pas ce moi et il vous l'enseigne. Si vous avez problème avec ce que je viens de dire, c'est qu'il y a le moi dans votre cœur. Il dit, ce moi, je sauverai mon image, voyons, mon honneur. On ne peut pas me faire cela. Les gens verront comment je me suis vengé. Ils ne me le feront plus. Le moi a beaucoup d'orgueil. C'est une boule d'orgueil. C'est une de ses plus grandes bases. Et c'est une des raisons pourquoi il peut faire une religion au nom du Messie, mais qu'il ne peut vivre selon les paroles et l'exemple du Messie. L'amour n'est point envieux. Le moi orgueilleux
accepte mal qu'une personne réussisse mieux. Il vient d'arriver dans l'assemblée, et là, il me semble qu'il me dépasse. Ou il agit de telle façon au travail, et comment se fait-il qu'il a plus de talent, plus de mémoire, plus de moyens? Ou une personne gagne à la loterie, alors que selon vous, il se trouve que cette personne est méchante, elle a fait mal. Pourquoi je suis endetté et celle-là, elle est bénie? Le moi. Devant la personne qui brille, pour une raison ou pour une autre, envieux et orgueilleux, le moi a besoin de se vanter. Il se dit, oui, ça c'est comme ça, mais moi, regarde mon œuvre, ce que j'ai fait. Voici mes réalisations, dit-il. Voici ce que je fais de bien, de beau, d'intelligent, moi. Et j'ai donné pour les pauvres. Et j'ai fait telle chose. Taisez-vous, taisons-nous. Taisons-nous. Nous sommes tellement moi. J'ai eu plein de combats dans ma vie. On combat encore. On arrive pour une perfection. Et vous savez, on est tous humains. Donc, on a tous à combattre contre le moi. À avoir la victoire. À vivre sur cette croix. À avoir la victoire de l'amour en nous. Moi le premier. Je connais mon moi. Votre moi, ça vous regarde. Vous devez le découvrir et l'enlever. Plus on y travaille, plus on voit qu'il y a des racines à enlever. À mon âge, il me semble que je commence à comprendre le chemin de l'amour, alors qu'à 20 ans, je disais à qui voulait l'entendre, la Bible en même, que la seule raison de vivre était l'amour. Et je croyais vivre cet amour. Aujourd'hui, je m'aperçois que je ne comprenais pas grand-chose. Je comprenais selon les raisonnements humains. Le voile du moi en nous est tellement ardu et long à découvrir et à déchirer. Car rappelez-vous, on pense beaucoup trop de bien de nous-mêmes. Gardez cela en tête. Les gens se justifient, se croient bons. On pense beaucoup trop de bien de nous-mêmes. On n'entreprend pas le travail de la véritable repentance alors. Non. Et on fait de la religion avec zèle, avec des frustrations qui deviennent des montagnes. Des montagnes qui produisent le contraire de l'amour. S'il y a ça, ces frustrations, ces montagnes, le moi déchire la personne et ceux qui l'entourent. Nous devons regarder moi. Votre moi. Le moi n'aime pas l'amour. Le moi déchire. Et je dois me regarder le premier. Je me connais. Je connais ma vie. Et mon épouse. J'ai été frustré et grognon longtemps. Longtemps. Demandez à mon épouse. Elle sourit. Elle pourrait dire oui, hein. Ça a changé, il y a encore de l'amélioration à faire. Oui, il y a du moi à enlever, on va sortir, on va sortir. Il faut que l'amour rentre. Oui. J'étais le premier à penser beaucoup trop bien de moi-même, comprenez? Oui. Quel zèle religieux. Hey, quel zèle j'avais. Le moi boit la source de l'orgueil. Alors que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil soutient les religions chrétiennes, messianiques, qui n'ont pas comme base cet amour. Et c'est la majorité. On peut regarder, on se demande, où sont les petites bergeries qui sont vraiment, qui n'ont plus de moi, qui sont amour. L'orgueil soutient qu'on n'a pas besoin d'un pareil amour, et que de toute façon, il est impossible à vivre
C'est malhonnête de dire cela. Pourquoi? Car vivre cet amour est un ordre du Maître. Et s'il leur donne cela, c'est que cela est possible. Et si Paul décrit l'amour ainsi, c'est qu'il a vu son moi. Et que le Maître lui a ordonné de faire mourir son moi. Ok, le moi est comme ça, je dois donc être le contraire de ce que je suis. Voilà, voilà. Il l'a fait mourir pour vivre la véritable repentance enseignée par Mashiach. Et vous êtes ici à entendre cela, vous êtes dans le cœur de l'Évangile, avec ce que je vous dis là. Pourquoi faites-vous les choses? J'ai déjà posé la question. J'amène les choses différemment, mais toujours en espérant faire une vibration dans votre cœur, une transformation, et que on prenne réellement conscience. Quelles sont vos motivations? Le moi ne veut pas que l'on se pose ces questions réellement et qu'on en vienne dégoûter de nous-mêmes à trouver les réponses, à mourir et à vivre. Le moi se tient dans les ténèbres. Il ne veut pas que vous voyiez la lumière. Le moi vous tient dans des religions chrétiennes, messianiques, où les cœurs ne changent pas. Ces religions chrétiennes ou messianiques vous disent que maintenant, vous êtes de bonnes personnes car vous suivez leur culte au nom de Jésus ou de Yahusha ou de Yahushua. Vous êtes rendus bons maintenant. Le moi vit très bien et est protégé chez de bonnes personnes, chrétiennes ou messianiques. Aussi longtemps que l'on pense beaucoup trop de bien de nous, de nous-mêmes, le moi vit puissant en nous. Je vous le dis. Et la frustration, la colère, le déchirement entre disciples sont des œuvres du moi. Et beaucoup de personnes sont désabusées et sortent des églises de ce monde qui n'ont pas dominé le moi, ne le voient pas, et donc portent des fruits de la chair. Et ils se font dire, vous êtes de bonnes personnes sauvées. Prenez avec moi Jean 3. Jean 3. Je sais que parfois des gens peuvent trouver que j'en dis beaucoup, mais c'est tellement important. Tellement. Au verset, Jean 3, verset 18. Celui qui croit en moi, qui croit en lui, n'est point jugé. Croire ici, c'est croire tout ce que je viens de vous dire. Sa doctrine nouvelle. Elle libère du jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il garde son moi, sa vie. Il ne change pas, il est jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom d'un seul Fils engendré du Père. Ici, c'est la parole monogenes theos. Un seul Fils engendré du Père, c'est le seul Elohim né engendré humain. Voilà ce que ça veut dire. Qui est venu de Yah. Les Trinitaires vont dire le Fils unique de Dieu. Mais ce n'est pas la traduction. Et ce jugement, car si vous n'écoutez pas la doctrine que Mashiach a dit, si vous ne l'accomplissez pas, si vous ne mourrez pas, si le moi est encore en vous, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, qu'elle enlève le moi. Les hommes ont préféré le moi, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Et je vous assure que ceux qui protègent leur moi, vont arrêter l'étude que je vous dis là. Ils n'écouteront pas, parce qu'ils protègent leurs ténèbres. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Yahuwah. Et j'espère que vous en viendrez à faire les œuvres de Yahuwah. Je vais écrire, vos œuvres sont-elles faites en Yahuwah ou pour votre moi? Les ténèbres sont donc dans le moi.
Des messianiques vous diront, comme exemple, ils vous disqualifient du salut parce que vous n'avez pas la même date du calendrier biblique pour les fêtes. C'est un exemple ici. Ils vous disqualifient parce que vous ne suivez pas le Shabbat avec les mêmes règles sévères qu'eux. Au lieu de s'unir pour louer le Maître de l'amour, ils sont comme des porcs-épics intouchables remplis de moi. Moi, je l'ai. Comme je le répète, le contraire de l'amour sort du moi. Et ils ne le voient pas. On croit toujours qu'on est beaucoup meilleur que ce qu'on est. C'est pareil. Il faut se voir. Retournons dans les Corinthiens 13. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Tout va ensemble. L'amour ne fait rien de malhonnête. Bien sûr, on a notre idée de la malhonnêteté. On peut dire qu'il est hypocrite, il est menteur, il est violent. Mais le cœur qui fuit la lumière est chose invisible. Ce que je viens de vous parler. Et pour la plupart, ne fait pas partie de la malhonnêteté. Et pourtant, je dirais que la majorité chrétienne, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que il y a comme cette malhonnêteté. On est sauvé, mais on garde moi. Et on est plein de sectes dans ces religions. On regarde un tel parce que c'est bon. Être chrétien ou messianique, se dire disciple de Mashiach, tout en ne cherchant pas à vivre l'amour selon ce qu'a enseigné le Nouveau Testament, Mashiach et Paul, et Jean, et les autres, Pierre, et rester le cœur dans les ténèbres, c'est une chose malhonnête. Aussi, plusieurs critiquent la Bible à cause des œuvres contraires à l'amour des chrétiens. Regarde ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Personne ne leur apprend à mourir à leur moi. Et ils ne seraient même pas dans une église si on leur disait, je crois. Peu nombreux, ils vont véritablement. Voyez l'ordre du Maître, Jean 13. Jean 13. Plusieurs endroits, le Maître nous ordonne. C'est la base de la loi qu'il a enseignée. Au verset 34, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Moïse ne connaissait pas ce commandement. Pas comme Mashiach l'a enseigné. Pas comme il l'a vécu. Moïse n'avait pas l'exemple du Maître. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'avait aimé ainsi. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un nouveau commandement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ceux qui gardent le moi, ceux qui ne veulent pas la lumière de ces paroles, vous diront, Moïse l'avait dit aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc il n'y a rien de différent, il n'y a qu'une alliance, Non, c'est un commandement nouveau. Enlevez le moi, acceptez la lumière, ne faites pas comme Pierre. Cela prend beaucoup de lumière pour que l'on soit reconnu comme disciple de Yahusha, à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Car la recherche du moi, ce n'est pas l'amour. Ce peut être rechercher la puissance, la reconnaissance ou autre chose, mais pas l'amour. L'amour ne cherche point son intérêt. Posez-vous toujours la question, pourquoi faites-vous les choses? Quel est votre intérêt? Est-ce monétaire, sensuel, orgueilleux, dominateur, envieux ou autre? On peut avoir tellement d'intérêts qui tournent autour du moi. Le Dieu que l'on met devant Yahuwah. Le Dieu que l'on met devant sa volonté. Yahuwah est amour. Et cet amour qui est sa volonté a toujours été, avant nous, à la création des anges, à la création de tous.
Tout est cette loi d'amour a toujours été. Yahuwah est amour. Cet amour est sa volonté que nous devons vivre. Et plus nous vivons sa volonté, amour, plus nous voyons comment nous ne sommes pas amour. Comment nous avons du travail pour arracher l'arbre et les racines des intérêts mauvais en nous. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il s'imagine le mal que les autres ont nos propres défauts. Et moins vous aurez de défauts, moins vous l'imaginerez. Ce n'est pas que vous devez être naïf. Ce que je dis, c'est qu'un voleur croit que tous sont malhonnêtes et veulent le voler. Un menteur croit que tous lui mentent. C'est comme ça. Et d'autres versions disent aussi, à la place de ce verset, « Il ne prend pas en note les offenses qu'on lui a faites. » Je la trouve belle, celle-là. « Pardonnez-vous au fur et à mesure. » Comprenez l'importance. « Jetez-vous dans la mer de l'oubli les offenses qu'on vous fait chaque jour ou que l'on vous a faites. Ou les gardez-vous en réserve pour un jour de règlement de compte. » Et je m'excuse de le dire, mais les épouses sont, et je vais radoucir en disant parfois, des spécialistes en cette matière. Et je veux que vous preniez conscience que c'est du non-pardon à répétition. On peut ramener des choses l'année passée, l'année d'avant, tu étais encore comme ça. C'est non-pardon. Et ça a été ramassé. Et toi, comme homme, tu ne crois pas, là, mais ça tombe un jour. C'est le contraire de l'amour. Et c'est lié à de l'orgueil ou à d'autres ténèbres. Il faut en prendre conscience. Il en vient à une irritation qui un jour est insoutenable. La montagne d'irritation. C'est le jour J qui arrive. Et les bombes explosent. Et c'est aussi valable pour les hommes, là. Pour différentes choses. Un jour de « je rétablirai les comptes ». Cette personne, on peut dire mon mari, mais cette personne, autre chose aussi, m'en a trop fait. Quand j'aurai un voyage de notes d'offense, je rétablirai les choses et je remettrai la balance en ma faveur. N'oubliez pas, l'irritation, l'orgueil, la vengeance est liée à cette action. Ces sentiments, ces émotions sont contraires à l'amour. Ils peuvent vous arriver, mais vous ne pouvez vous justifier en disant « c'est par amour que je déverse ma colère et que je rappelle tout ce qu'on m'a fait. » Et non, ce n'est pas de l'amour. Voulez-vous vraiment faire la volonté du Maître et vivre son amour? Ou voulez-vous vous sentir justifié en faisant une religion qui parle du Maître? Elle peut parler de l'amour. Oui, mon pasteur en a parlé. Mais sans le comprendre vraiment et le vivre. Ce sont des raisonnements humains. Des forteresses. Et vous, les hommes, ne rigolez pas tant de ce que j'ai dit. Cela vous regarde directement aussi. Vous vous irritez contre votre patron, votre voisin, votre frère. Et pourquoi votre épouse aurait-elle de l'irritation contre vous? Y aurait-il des choses qui pourraient être plus amour? Et je dis ça comme cela. Hein. Ça pourrait peut-être être pire, mais je dis ça comme cela. Il peut y avoir des forteresses dans nos cœurs qui nous transforment en êtres impatients, irritables, agressifs. Et c'est tellement normal pour vous et dans votre famille. Mon père était comme ça, mon grand-père, ma mère.
Et on dit, c'est mon caractère. Je suis comme cela. Les forteresses qui s'irritent en se justifiant de toute irritation. Ce genre de raisonnement ne répond pas par l'amour. Cette personne m'a fait cela, je rétablirai ma justice, je lui ferai cela. Mais celui qui condamne demeure sur la condamnation, comme je parlais au début. La condamnation du Tout-Puissant, il sait exactement ce que vous pensez, ce que vous faites chaque jour. Tandis que celui qui pardonne, qui fait miséricorde, trouve pardon et miséricorde. On peut considérer que les époux et les épouses sont là, en première ligne, pour tester votre caractère. Tous les deux. Et ça teste. Pour tester notre niveau d'amour. Pour tester si c'est la lumière qui sort de notre cœur ou des ténèbres. Et parfois, ça teste fort. Matthieu 7. Nous sommes tous là-dedans, là. Tous humains. Je suis pas mieux qu'un autre. Je travaille. La libération du moi. Apprendre à aimer toujours. Au verset 1, Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Avez-vous pensé que chaque jour le Maître vous juge avec la mesure que vous prenez pour les autres, votre mari, votre épouse ou les autres? Tous les jours. Vivez soutenu par la puissance de l'amour. 1 Corinthiens 13, de nouveau. 1 Corinthiens 13, verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice est mensongère. L'amour ne se réjouit pas du mensonge et l'injustice qu'il provoque. Et ce n'est pas parce qu'il pardonne, qu'il aime, qu'il se réjouit du péché. Il faut comprendre. Il ne se réjouit pas du mensonge et de ce qui, injustement, frapperait même ses ennemis, comme ses amis, évidemment. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. L'amour, au verset 6, j'avais lu, se réjouit. L'amour se réjouit du chemin enseigné par Yahusha. Ce chemin qui est la vérité et la vie. Au verset 7. On arrive. Au verset 7. Il excuse tout, l'amour. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est tout. Il excuse tout. Il pardonne. Il fait miséricorde. Il aime selon l'enseignement de la doctrine de Mashiach. Il sait qu'il ne mérite pas l'amour de Mashiach. Comprenez? Vous ne la méritez pas. Vous aviez votre moi et il vous a aimé. Vous ne le méritez pas, cet amour. Aussi, il donne l'amour sans que la personne la mérite. Vous devez comprendre ça. Il faut comprendre cela, cette loi d'amour, ce concept des cieux. Il croit tout. Il croit tout ce que le Maître de la vérité a fait écrire pour lui. Toute la doctrine de Mashiach. Il espère tout. Il espère la vie éternelle, le royaume et les bénédictions annoncées par son Maître. L'amour espère aussi pour les siens, leur salut en leur temps, nos enfants, ceux qu'on aime. Il supporte tout. Pour cela, et pour vivre selon l'amour enseigné par Mashiach, il supporte tout. Au verset 8, l'amour ne périt jamais. Sachez-le, soyez-en assurés. Si vous êtes amour, à l'exemple de votre Maître Mashiach et de son Père Céleste, alors il vous ressuscitera pour la vie éternelle dans son royaume. Vous aurez vaincu le moi. Ce n'est pas rien là.
Vous pourrez dire un jour, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Paul a dit cela à cause de ce qu'il a vécu comme cela. Il a vaincu le moi, c'est Mashiach qui vivait en lui. Mashiach a enseigné le chemin de l'amour. Vous aurez vaincu votre nature charnelle pour vivre cet amour. Au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Considérez, l'amour est même plus grand que la foi et l'espérance. Les gens vont dire, par la foi, je suis sauvé. La foi nous amène jusqu'à l'amour. Au verset 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, qui est au-dessus des dons les meilleurs. L'amour est la voie par excellence, au-dessus des dons les meilleurs. Les gens recherchent les miracles, les guérisons. L'amour est au-dessus de tout cela. Ne vous moquez pas de cette voie. C'est le chemin enseigné par Yahushua Mashiach. Soyez bénis et remplis cet amour. Je vous aime.